Bonjour. 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 Marguerite, donnez le bon exemple, hein, parce que, enfin, remarquez, moi aussi, je peux mettre le fond d'écran, mais je pense qu'il faudrait quand même qu'une majorité de personnes acceptent de se faire voir. l'anonymat. Il n'y a pas ma photo, moi. Pardon, oui. Oui, j'ai pas la photo, là. Il n'y a pas ma photo. On me voit pas. Ah, voilà, il faut que je décoche, peut-être. Non, c'est vidéo, c'est oui. C'est vidéo, c'est ça? Ça s'appelle, comment ça s'appelle? Arrêter la vidéo ou non, ou pas arrêter la vidéo? Remettre, justement, ouais. Au contraire, activer la vidéo, je dirais. Lisa, d'accord. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'ai activé la vidéo, mais je vois que je ne suis toujours pas sur la fiche. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, moi, je suis obligée de laisser rentrer les personnes au fur et à mesure. Enfin, ça, c'est bon, c'est pas très important. Avant, ce n'était pas le cas. C'était plus simple. Les gens pouvaient rentrer tout seuls. Mais ça, c'est pas très grave. Il y a dans d'autres cas de figure, bonjour, on demande même un mot de passe, mais alors c'est encore. C'est peut-être parce que je suis un peu dans le noir, non? Ça n'a rien à voir. Attendez, je vais peut-être allumer là. Je regarde toujours à droite s'il y a des nouvelles personnes qui sont dans la salle d'attente. Est-ce que vous m'entendez? C'est Guy. Oui. Et là, ça enregistre. Alors, par contre, on ne vous voit pas beaucoup, Guy. Oui, est-ce que je ne me vois pas non plus? Je vois dans l'écran France et Guy. Alors. Oui, parce il faut faire. Pas arrêter la vidéo, mais le contraire, c'est-à-dire. Connecter la vidéo. Ah, voilà. Ah, voilà. On le voit. C'est bien. Bonjour à toutes. Bonjour. 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 Bon, on va attendre encore un petit peu parce que de toute manière, je suis obligée de. Ah, Solange. Ouais, tout le monde arrive hein, quand même. Jean-Michel, il ne doit pas avoir de problème pour se connecter. Ah, Jean-Michel. Je ne sais pas pourquoi alors. Bonjour. Hello. Bon. On va voir. Lisa, je crois que c'est. Moi, je ne sais pas pourquoi, en fait. C'est Didier qui vous a aidé ou Noël plutôt, Noël, c'est ça? Oui, voilà. En fait, j'ai juste appuyé en fait, fond d'écran. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est pas noir chez vous. C'est pas. Alors, c'est assez bizarre. C'est pas noir, mais on ne vous voit pas quand même, pourtant. Et ça vient pas du fond d'écran, j'ai mis un fond d'écran. Ah, c'est peut-être ça. Ah, bah, si vous avez mis un fond d'écran, mais le fond d'écran, il est. Ah non, on devrait me voir. J'ai mis Montmartre. Alors, pour le moment, ce serait très brumeux hein, si c'était Montmartre. Est-ce que la caméra n'est pas masquée? Parce que moi, j'avais mis un petit post-it. Ah oui, peut-être que c'est ça. Ah, voilà. Ah. Voilà. Voilà, oui, c'est vrai. Parce que comme il y avait un point qui s'allumait, donc je pensais que ça marchait. Mais en effet, la caméra à côté, elle était couverte. Voilà. C'est mon premier essai, hein, parce que jamais je fais de choses comme ça. Il est dans l'ombre, Jean-Michel. Oui, ça y est, j'apparais. Voilà. Non, on voit le reflet, c'est marrant, parce qu'on voit le reflet sur tes lunettes. Oh. Ah oui, il faut que je peux les enlever. Bonjour, Oscar. Bonsoir, bonsoir. Je vais peut-être allumer un peu la lumière, moi. Ouais. Alors, par contre, moi, on ne voit plus mon fond d'écran. J'avais mis un fond d'écran, mais là, je vois qu'on ne le voit pas. Alors, je vais essayer de le remettre. On ne voit pas Montmartre, en tous les cas. Qui c'est qu'il y a? Il y a Diana qui est dans la salle. J'avais mis un joli fond d'écran, là. Il n'y est pas du tout. Alors, on en était combien? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oula. 15, 16, 17. Non, il ne faut peut-être pas que je fasse ça en même temps. Parce que... Éventuellement, encore, il y en a au maximum 20. Voilà, j'aurais pas dû toucher. Personnes, bon, il y a toujours
Il y aura sûrement l'une ou l'autre qui ne viendra pas. Oui, c'est pas que notre un fond d'écran comme ça, c'est pas bien. Bon, ben, ça fait rien. Le fond d'écran n'a pas marché. Ben, les fonds d'écran, alors les fonds d'écran, ça marche quand il faut vraiment avoir un ordinateur assez puissant Ouais. pour qu'on puisse mettre un beau fond d'écran. Hein. Jean-Michel, tu confirmes? Oui, oui, tout à fait. C'est pas mon cas. Non, non, mais c'est pas, c'est même, il faut un ordinateur carrément, une grosse carte graphique, sinon ça Ah ne ouais. marche pas. Ah ouais, ouais, d'accord. Mais j'ai vraiment cru que tu étais à la campagne. Hein. Pendant au moins 3 ou 4 secondes. Ah bon? Une fleur parmi les fleurs. Ah ouais, ouais, Oh, non, bah. j'en ai Sois pas quelques-unes. jalouse, François. Mais un peu quand même, je reconnais. Moi, je peux pas, mon ordi est trop vieux, je peux pas mettre de fond. Donc, je suis jalouse, si. J'assume en Oui. plus. Si je ne mets pas le fond virtuel, ça va être. De toute façon, j'avais prévu le coup, je désordre m'étais de mis chez moi. Mais dans bon, la c'est pas grave. fenêtre. Mais bon, ça aurait pu être. Donc, alors, il y a encore une personne qui arrive. Et puis, Adèle. Alors, Adèle. Donc, Adèle est avec Oscar, je crois. Adèle parle français ou non? Adèle, ah oui, Oscar m'entend. Est-ce que Adèle parle français ou non? Oui? Non. Pardon? Non, c'est pas grave. Non. Non, anglais. D'accord. Bon, pas grave. Anglais, ouais. Alors, je pense que, bon, on va… Bonjour Marguerite. On va peut-être bien Bonjour commencer. Michel. Diana, Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On se voit plus. Ben sur oui, hein. Salut. Bonjour. Hmm? Bonjour tout le monde. Bon, maximum, il pourrait y avoir encore 2-3 personnes. On va voir. Il y aura sûrement quelques retardataires. Il va falloir que je fasse attention de les laisser rentrer après. Mais bon, peu importe. Donc, alors, je vais répéter ce que j'ai écrit sur mon fameux sur ma newsletter pour commencer. Donc, on est en train d'essayer de faire une première tentative de happy hour. Alors, il y a des gens qui, bon, pour commencer déjà, il y a des gens qui n'ont pas apprécié mon terme happy hour parce que on ne boit pas. Sous-entend d'avoir… moi, j'ai une tasse de café à côté. Hein. Bon, on ne la voit pas, mais bon. Le happy hour sous-entend un petit peu, je ne sais pas, d'avoir une boisson à côté. Je ne sais pas. Au début, je pensais tea room, mais tea room, c'est pas beaucoup mieux. Et puis, il faut bien avoir un terme un petit peu frappant, et quitte à justement avoir des critiques, à susciter des critiques. Et voilà. Donc, mon idée, c'était, comme je vous l'ai dit, que on essaie… Qu'est-ce que j'avais écrit? Nous sommes confinés, voilà, je répète ça. C'est la seule certitude du moment. Essayons de rester positifs et constructifs. Nos activités de loisirs ne peuvent plus être celles d'avant. Comment évolue-t-il et avez-vous trouvé de nouvelles occupations? Pouvez-vous partager vos idées et nous en faire profiter? Bon, donc ça, c'était la question de base. Après, j'ai une autre idée. Bon, si quelqu'un veut aussi parler de ça, ce serait, est-ce que vous croyez qu'après cette crise, les gens vont prendre de bonnes initiatives et vont changer leur vie? Mais c'est peut-être un sujet en soi, je ne sais pas. Bon, je ne veux pas faire perdre trop de temps. Je vais essayer de donner donc la parole à chacun. Je vais essayer avec un chronomètre peut-être au début de chronométrer, plus ou moins. Combien d'après vous on pourrait donner? 3 minutes, c'est… Diana, vous avez l'habitude un peu. 3 minutes, Oui. Ça vous semble bien? Oui, 2 à 3 minutes, oui. 2 à 3 minutes à peu près, voilà. Alors, la question, c'est qui est-ce qui commence? Parce que dans ma liste, d'après les prénoms, alphabétiquement parlant, ce serait Adèle. Alors, est-ce que Adèle, vous voulez commencer ou vous voulez que quelqu'un d'autre démarre? Bon, là, j'ai pris la liste par ordre alphabétique des prénoms. Hein. Alors,
Adele, do you want to begin or not? Okay, Or you want somebody else to begin? I can start if you want. I can read from my PC because I'm trying to speak a little bit of French. Okay. So, bonsoir à tous. Excusez-moi pour mon Une français. minute, je reviens. Je m'appelle Adèle et j'ai travaillé pour ISRA, une organisation de services pour seniors. Et je suis impliquée dans le design européen. Okay, sorry, but I cannot go on because it's too hard for me. Sorry, everyone. Maybe Monique, you can help me in translate in French. Yeah, I can translate a little bit if you okay. You can say that I try to manage projects that involve seniors, older adults, especially for what concerns the use of ICT solution in home care and health. And I'm also involved in a project dealing with age-friendly environments in the city of Treviso, in Treviso municipality. Ok. Adèle, en fait, explique qu'elle est intéressée par nos sujets de active aging, c'est-à-dire vieillissement actif et tout ça, et qu'elle travaille dans le cadre de l'Union européenne sur ces thématiques-là. Voilà. Donc, alors, je me rends compte que le temps passe très, très vite. Donc, 1 minute et demie déjà. Do you have something to add? I mean, some new activity you found, or somebody around you found during the COVID period, which you didn't do before? Well, can you please repeat one moment the question, Monique? It's just, did you find some new kind of activity during this COVID period, something you didn't do before and you begin to do since this COVID period? Something personal, you mean, or working with older adults? Something new? No. Anyhow, it doesn't matter. If you think about it, you can come later on because the time goes on. And okay. Sorry. Okay. Ok. Bon, alors est-ce que Anita est là? Non, je ne crois pas. Anita? Il me semble que non. Bon. Alors, est-ce qu'il y a une certaine Denise? Oui, Denise. Oui. À vous la parole. Bonjour, je m'appelle Denise et je suis américaine et j'habite à Paris. Et je vis ce confinement assez bien, je dois dire. Ça me donne beaucoup plus de temps à faire la lecture, à écouter les informations sur l'élection américaine, sur le COVID, bien sûr. Et ça me laisse un peu un temps de réflexion que je ne prenais pas forcément avant. J'avais une vie très mouvementée entre les cours, les conférences, etc. Et là, je ne bouge pas. Je vais à Monoprix en face pour acheter à manger. Mais à part ça, je ne bouge pratiquement pas. Donc, ça me laisse la possibilité d'être d'abord avec moi-même, mais aussi de contacter les gens par Zoom ou Google Meet ou d'autres façons. Et je dois dire que je suis assez satisfaite et je m'estime d'abord privilégiée parce que j'ai un endroit où je peux habiter, j'ai à manger, j'ai tout ça. Et je sais qu'il y a des gens qui sont malades et qui souffrent. Mais moi, je prends ça plutôt comme un cadeau. Donc, pour moi, personnellement, voilà. OK. Merci beaucoup. De rien. Donc, dans ma liste, la suivante, c'est Diana. Diana, vous êtes une habituée de... En fait, c'est mon 5e Zoom aujourd'hui et ma vie a vraiment changé. Et il y a des journées sans Zoom, mais voilà, aujourd'hui, c'est plein. Mais on peut voyager
et il y a plein de conférences ou les films. Et aussi maintenant, notre conversation anglaise, qui normalement est dans une maison d'association, on se voit sur Zoom maintenant. Et je ne sais pas s'il y avait des nouvelles choses. Ma vie était toujours soit par téléphone, soit par Zoom, soit par Skype, avec les gens un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, Ok. je crois qu'il y a plein d'opportunités pour visiter les musées, pour découvrir des choses. Et je trouve que c'est Prendre la génial. parole, il Mais faut que je clique sur quoi? Regarde, Sur converser? regarde. Ne touche à rien. hey, salut tous les deux. Ok. Diana, Oui. tu veux continuer ou ça va? Non, ça va, ça va. C'est bon. Alors j'arrête mon chronomètre, je ne suis pas très à l'aise avec Merci. le chronomètre. Mais donc, on va passer dans l'ordre à Françoise. Là, je sais. Et là, tu trouves que tu es muette. Donc Françoise. là, j'active le micro. Bonjour. Pourquoi il est Alors, je rejoins effectivement Diana en disant que maintenant, il y a beaucoup de théâtre. Je il y dire a à Solange beaucoup- de désactiver le. Oui. Solange, on peut désactiver. Vous pouvez désactiver votre micro. Oui, Bah, ça y est, c'est fait. C'est bon. Oui, Donc, Françoise. donc oui, je disais, maintenant, c'est vrai que ça nous a ouvert beaucoup de spectacles en ligne, beaucoup de concerts en ligne. Enfin, tu vois, comme les théâtres, les opéras, tout ça, ne veulent pas réduire enfin, ne veulent pas se mettre au repos. Donc, on a effectivement plein d'offres. Mais moi qui aime bien quand même sortir et bouger, je suis un petit peu contrainte et c'est pas vraiment un cadeau. Enfin, je le vis pas comme un cadeau. En revanche, je me suis ouverte à d'autres activités comme les jeux de société, comme les puzzles, comme la lecture, mais dans une moindre mesure. Donc pour moi, c'est pas vraiment un cadeau. Je dois faire avec. Et j'essaie de m'occuper autrement. Et c'est vrai que merci l'Internet, quoi. Ok. Très bien. Ok, je suis complètement concentrée sur mon chronomètre. Bon, ok. Alors, continuons. Dans l'ordre, c'est Guy. Démarrer. Guy. Oui, bonjour. Bon, France n'est pas avec moi. Nous avons notre fille, son compagnon et le petit bébé à la maison. Pour nous, il y a eu deux changements, enfin surtout principalement pour moi. Normalement, presque tous les soirs, je vais faire des entraînements, des compétitions de table. Je joue au volley, je fais de la danse, parfois de temps en temps du golf dans la journée. Donc évidemment, tout ça, ça s'est arrêté. Pendant le premier confinement, on avait presque tous les après-midi nos 3 petits-enfants qui habitent dans le même village. Et donc, on faisait du scolaire avec eux ou des jeux. Ça soulageait notre fils qui s'occupe d'eux à la maison. Et là, pendant le deuxième confinement, étant donné que là, il y a école, c'est notre fille qui vient d'avoir un bébé, notre plus jeune fille et son compagnon qui sont à la maison. Donc là, on fait plutôt du couponnage. On joue aussi beaucoup au tarot entre les moments où le bébé, quand le bébé dort un peu, on s'organise comme ça. Voilà, sinon, pour le reste, je fais un petit peu plus de ce que je faisais d'habitude. Moi aussi, j'ai beaucoup suivi des élections américaines à la télé, les émissions sur le ou la Covid-19, et puis plein d'autres choses, un peu plus de lecture, un peu plus de sophrologie et de méditation dans le bain, plutôt que de me laver plus rapidement. Voilà, étant retraité et habitant à la campagne, on a un jardin, il n'y a vraiment rien de dramatique. Évidemment, le sport, la danse me manque, faire des bisous, serrer des mains, rencontrer des gens dans la vraie vie. C'est vrai que ça, c'est dommage de ne plus pouvoir faire ça. Mais bon, ça date. On avait fait aussi du sport avec les enfants plus grands la dernière fois. On a le bébé. Enfin voilà, j'essaye de m'adapter et puis de faire contre une mauvaise fortune mon cœur. Il y a plein de gens qui ont des situations beaucoup plus difficiles et c'est pas très difficile pour moi de relativiser. Ok, merci beaucoup. Alors, dans l'ordre, Jean-Michel. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Diana. En fait, j'ai pas eu le temps. Moi, quotidiennement, je vais faire les courses, parce que c'est ce que je fais d'habitude, sauf que comme il n'y a pas de limitation, il m'arrive de faire mes courses bien plus loin que nécessaire, mais enfin bon, je ne vais quand même pas jusqu'au château de Versailles, mais presque. Et sinon, pendant le confinement, j'ai fait avec
mon épouse et mes enfants, on a enregistré chacun sur son téléphone chez soi des chansons Renaissance à plusieurs voix. Et on a fait le montage. Et donc, ça donne qu'on a une chanson à 4 voix, par exemple, où on voit 4 images différentes, comme ce qu'on voit à la télé, mais ce n'est pas si difficile que ça à faire. On a eu quelques petits problèmes de fréquence des téléphones, mais à part ça, ça s'est assez bien passé. Et j'avais même donné, je te donnerai peut-être le lien, Monique, si tu veux jeter un œil. Oui, bien. Là, je ne l'ai pas préparé. Et sinon, ça m'avait donné l'idée aussi de faire la même chose, mais avec des pièces de théâtre les plus courtes possibles pour commencer, mais ça pourrait être assez drôle de faire, je ne sais pas, une scène de n'importe quoi, Tartuffe, si tu veux, tu vas pas faire Dorine, mais enfin bon, si tu vois ce que je veux dire. Et puis après, on fait un petit montage vidéo, ce qui n'est pas très très difficile à faire. Mais bon, voilà, ce genre d'activité, c'est des vidéos assez particulières où l'écran est divisé. Moi, j'ai ce qu'il faut pour le faire. Et dernière chose, Diana a dit que la conversation anglaise avait lieu par Zoom. Bah, si elle veut m'envoyer une invitation, j'y participerai bien. OK. Petite invitation pour la semaine prochaine. Entendu. OK, merci beaucoup. J'allais rebondir là-dessus en disant, je ne sais pas, Jean-Michel, est-ce que tu crois qu'on peut essayer de faire de l'impro, le théâtre en Zoom? Bah, alors ça, faut pas qu'il y ait trop de latence quand même. Ça dépend à combien. Mais oui. Pourquoi pas? Non, mais oui, c'est une idée. Enfin, il faudrait essayer. Il ne faut pas être trop nombreux peut-être, ou alors il faut toujours, comme toujours, il faut préparer à l'avance. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais par exemple, ce que je disais à propos d'une pièce de théâtre, je pense que c'est à partir du moment où les personnes sont prêtes, on peut très bien, je pense, se jouer une scène facilement. Parce que l'improvisation, c'est pas toujours, c'est pas facile forcément. Tant qu'on l'a pas vraiment fait, c'est au pied du mur qu'on voit l'improvisateur un peu. D'accord, donc plutôt prendre une petite pièce de théâtre déjà écrite, chacun son rôle, et essayer de jouer ensemble. Voilà, faire question, c'est assez faisable. Hein. Éviter les stances du Cid parce qu'il n'y a personne, mais il y a des scènes qui peuvent être très drôles avec beaucoup de changements chez Molière ou chez d'autres où il y a plein de personnages qui n'arrêtent pas de se couper la parole, des choses comme ça, c'est à chercher. Quoi. Mais ça doit être faisable sur Zoom, effectivement. Oui, il faudrait prendre une pièce où il n'y a pas des monologues trop longs. Quoi. Oui, voilà, sinon c'est pas drôle. Je pense que dans le boulevard, il doit y avoir des chouettes choses aussi, dans le théâtre de boulevard. Ou même des pièces plus... Enfin, ça peut se chercher, ça peut se préparer assez facilement, je pense. Fédo, ça peut être pas mal. Voilà, c'est ça. Ouais. Hein? Ouais. Tout à fait, ouais. Fédo, ça peut être... Fédo, oui, ça peut être pas mal. Il faut réfléchir à ça. Je pense qu'il faut que ce soit des pièces très vivantes où on parle pendant une phrase et demie maximum, quoi. Avec des dialogues pour que ça soit drôle, sinon c'est... Ça va être... Il faudra faire l'essai, hein, après tout, pourquoi pas. Il faudrait essayer. D'ailleurs, il y a une autre chose qu'on a fait dans le passé avec e-Senior, c'était le yoga du rire. Oui, je me souviens, j'ai participé. Je me demande si... alors, est-ce que ça a un sens de faire le yoga du rire sur Zoom? Sur Zoom, le seul problème, il faudrait effectivement enlever tous les micros parce que sinon, sinon on n'entend plus rien, quoi. Si tout le monde est en train de rire. Mais ça pourrait se revisiter, le yoga du rire, je pense. En sachant bien maîtriser Zoom, couper son micro, le remettre, etc. etc. Réfléchir. Bon, alors continuons. Josette, dans l'ordre alphabétique, me semble-t-il. Comment? Bonjour. Bonjour. Oui. Est-ce que vous avez dit, pardon? C'est à vous. C'est à vous. En anglais, on dit « It's your floor ». C'est à vous. Bon, mais moi, je suis contente de vous retrouver en groupe. Et donc, le confinement, ça se passe pas si mal que ça. Je fais des choses que je ne pouvais pas faire parce que je suis tout le temps à me promener et tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends des cours d'anglais, je vais beaucoup sur Internet. J'arrive à voir quelques personnes. Voilà. Et bon, je fais mes courses, évidemment, comme tout le monde.
Et bon, voilà. Ok. Bah, vous pouvez toujours revenir après si vous Alors, je voulez. le vis pas si mal que ça, le confinement. Le premier a été terrible, mais cette fois-ci, c'est mieux. Voilà. C'est vrai qu'il est un petit peu moins strict. Voilà. Aux grandes dames des médecins, d'ailleurs, oui. Enfin, c'est un peu moins strict et on ne connaît pas les conséquences encore. Mais enfin, bon, on verra. On verra. OK. Alors, Cathy, à toi la parole. Démarrer. Bonjour à tous. Monique, merci et félicitations. Attends, est-ce que tu peux. Est-ce que vous l'entendez ou non, Non, non. Non, on n'entend pas. Avec le micro, soit. Alors, c'est quoi? C'est le micro? Est-ce que c'est mieux là? Oui. Oui, c'est mieux. D'accord. Alors, je redis bonjour à Monique et merci pour ce que tu organises et bonjour à tous. Bonjour. Le confinement ne change pas grand-chose pour moi parce que quand j'ai pris ma retraite, comme beaucoup de gens, j'avais un tas de projets de loisirs et résultat, je passe quasiment toutes mes journées à l'ordinateur. C'est encore pire que quand je travaillais. Et là, vous allez comprendre pourquoi le confinement, pour moi, ne change pas grand-chose et c'est très restreint. Voilà. Ah oui. Arrivé. Et donc, Quand on est malade, oui. je ne peux vraiment pas faire grand-chose. J'ai eu un accident il y a un mois, je ne peux pas faire grand-chose. Alors sinon, j'en profite à l'ordinateur pour éventuellement apprendre de nouvelles technologies et notamment dans mon état, j'apprends l'usage du micro puisque je ne peux plus du tout utiliser le clavier. Donc, j'apprends différentes technologies pour se servir d'un micro. Quand ça fonctionne, c'est génial, c'est pratique. Sinon, j'ai remarqué par rapport au confinement que je supportais de moins en moins les films, les émissions qui sont angoissantes et que parfois, bien sûr, j'écoute les informations, je suis très impliquée dans la vie politique et autres, et néanmoins, quand il y a une espèce de surplus d'informations négatives, de terrorisme, de Covid et autres, j'ai remarqué que je n'en pouvais plus, j'en ai marre. J'ai un besoin d'autre chose, notamment de positif. Donc, je mets des films sympathiques, naïfs, gais, mais je m'aperçois que j'ai une espèce d'overdose. Enfin, j'aime pas les termes anglais, mais je ne supporte plus cet excès d'informations négatives et cette impression que tout va mal. Parce que je trouve qu'en effet, quand on écoute les informations entre le Covid et tout ce qui se passe, le terrorisme et autres, on a vraiment l'impression que tout va mal et j'ai l'impression, je peux me tromper, qu'on ne se rend même plus compte finalement de ce qui va bien et de ce qui est positif. Mais bon, ça c'est mon avis. Sinon, ben, forcément, j'ai pas trop d'activité. Là, c'est vraiment très difficile. En plus, j'en ai visiblement pour plusieurs mois. Donc, ben, c'est l'ordinateur essentiellement. Et puis, comme ça, j'ai le plaisir de faire votre connaissance et de revoir Monique. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Alors, je continue dans l'ordre avec Lise. Oui, alors bonjour à tous. Alors moi, c'est la première fois que j'utilise Zoom. Alors voilà, j'essaye de me mettre un petit peu aux nouvelles technologies, vous voyez, pendant ce confinement, d'essayer de résoudre tous mes problèmes informatiques. Alors là, c'est plus que compliqué. Mais bon, voilà, j'en profite pour trier un peu des contacts, trier des arborescences de fichiers, etc. Donc ça, c'est mon premier objectif. Bon, moi, je suis encore, comment dire, je ne suis pas à la retraite, hein, donc voilà. Voilà, et puis alors après, j'ai l'objectif de numériser des photos. Alors ça, j'ai pas encore commencé parce que je me dis que c'est un grand travail, mais il faudrait que j'avance un peu. En tout cas, pour l'instant, avant de les numériser, j'essayais déjà comment dire, de bien classer toutes les photos que j'avais sur l'ordinateur. Mais en fait, c'est trop compliqué. Il y a des choses compliquées parce que je m'aperçois qu'il y a sûrement des clouds. J'ai l'impression d'avoir enlevé des photos, par exemple des clouds, et puis en fait, les photos reviennent. Enfin, bon, vous voyez, il y a des trucs comme ça. Bon. Voilà. Après, un autre objectif, donc j'ai la numérisation de tout ce qui est support, on va dire, audio-vidéo.
Alors, des fois, j'ai des VHS qui ont été faites par des structures, on va dire professionnelles, tout ça. Alors, je les ai appelés pour essayer de voir si les VHS n'avaient pas été passés en CD pour pouvoir les racheter, ou à moins qu'on m'en fasse cadeau, quoi. Comme ça, c'est pas moi qui dois les numériser. Et puis, pour le reste, tout ce qui est mini-disque, voilà, bah, il faut que je m'y mette. Alors, j'avais, pour le premier confinement, réussi à trouver comment fallait faire. Et puis maintenant, il faut surtout le faire. Et là, les photos et la musique, tout ça, pour l'instant, je n'ai pas commencé. Hein. Vraiment, la numérisation, là, j'avais numérisé en fait tout ce qui était texte au premier confinement. Mais voilà. Voilà tous mes objectifs. Ok. Eh bien, il y a du travail, comme on dit. Donc, Bah oui. il faudra Eh un ben, troisième confinement, si je comprends bien. Oui, Oui. et là aussi, dans le quatrième objectif, je ne sais plus si je l'ai dit, je trie des papiers, vous voyez, voilà. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Je jette des Aïe, petites aïe, aïe. choses. Voilà. Alors, Lise, en fait, c'est Lise. Bon, ben, peu importe. Lisa. Non, moi, c'est Lisa. Non, il y a Lise. Alors maintenant, c'est Lise. C'est le tour de Lise. Bon. Ah oui, d'accord, pardon. D'accord, bon, parce que Bonsoir. j'ai pas fait attention. Il y a Lisa et Lise. Ah. Bonsoir, merci pour l'invitation. J'espère que je peux exprimer qu'est-ce que je fais et pourquoi je suis ici. Je reste en Athènes beaucoup d'années, 35 années, et j'ai beaucoup à faire avec les organisations des âgés à le niveau national, avec 50 et plus, et Grèce, et aussi avec Age Platform Europe. Mais je ne crois pas ça, c'est intéressant. C'est ça que c'est intéressant, et comment vivre cette exclusion de la vie quotidienne. La première fois, la deuxième fois, je crois que c'est plus facile. On a à apprendre comment on peut vivre. La première fois, ça c'est difficile, que je crois pour beaucoup de gens, qu'ici ils sont toutes seuls. C'est un grand nombre de gens qui vivent toutes seules. Eh bien, oui, c'est vrai, on peut parler avec l'ordinateur, mais quand on n'a pas le droit de toucher quelqu'un, d'être en embrasse avec quelqu'un, ça, je crois que c'est assez difficile. Et je dis la psychologie d'exclusion. Eh bien, j'ai beaucoup à faire, c'est pas difficile pour moi. Moi, quand c'était fini la première fois, j'ai vu que j'ai fait une relaxation dans moi-même, que c'était possible de voir les gens plus. Autrefois, j'avais fait on a le droit, qui aussi maintenant, qui est aussi la première fois, de faire les... Non, oui? Non, rien. On n'a pas le droit de faire les grandes excursions. On ne peut promener quand on envoyait un message électronique au gouvernement. Ça fait tous les gens. Pour le shopping, pour les courses, pour toutes les choses. Eh bien, pour le marché, j'ai une petite colline très bonne, c'est près de l'Acropole. Eh bien, je prends les photos parce que toujours de promenade toute seule dans le jour, c'est difficile aussi. On n'a pas... Il faut être dehors, mais ça, c'est difficile. Je veux arriver à les choses psychologiques, parce que moi, je comprends très bien qu'est-ce qu'il se passe avec beaucoup de gens qui sont absolument toutes seules. Il n'a pas beaucoup à faire. Il n'a pas beaucoup de, on peut dire, sources d'informations. Moi, le grand chose qui se passe seulement, peut-être en Grèce, mais pas seulement, et qu'il y a beaucoup de gens âgés qui allaient apprendre l'ordinateur, le smartphone, la première fois, cette fois parce qu'avant, ils ne peuvent pas voir les grands enfants. Eh bien, il faut apprendre, il a appris. C'est clair, j'espère. Cette fois, c'est autre chose. On comprend qu'est-ce qu'on fait, on comprend pourquoi on fait. Ce n'est pas si difficile, je crois, pour beaucoup de gens, parce qu'ils connaissent mieux comment on fait les relations avec les gens électroniquement, qui ne trouvaient pas, ils trouvent les choses à faire. Mais c'est vraiment pour moi la raison que je suis ici.
est pour voir qu'est-ce qu'il fait les gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation, qui n'ont pas beaucoup de ressources, qui vivent toutes seules. Ça, pour moi, c'est intéressant. Comme on peut arriver à ces gens et de faire quelque chose bien pour eux. C'est ça. Merci. Ben, il y a du travail, hein. Alors, je précise pour tout le monde que Lise est à Athènes, hein, vous l'avez compris, et elle travaille un peu aussi sur les projets, enfin pas qu'un peu, sur les projets européens de la même manière que Senior et que Oscar d'ailleurs. Et donc, voilà. Mais c'est effectivement, oui, c'est le sujet, c'est pas comment on s'occupe du point de vue professionnel, parce que même si on est dans une association, on est quand même occupé, c'est comme si on travaillait, donc c'est différent. Donc la question, c'est les gens qui sont seuls d'une part et les gens qui n'ont plus, qui sont vraiment retraités, quoi. Enfin, voilà. Ok, donc continuons entre-temps. Où est-ce que j'en suis? Alors c'est Marguerite, c'est ça maintenant? Marguerite, dans l'ordre. Micro? Attendez, je vais vous l'ouvrir. Voilà, j'ai rouvert le micro. Bon, moi, le confinement, je suis logée grandement, je peux aller faire mes courses, je peux téléphoner, je peux avoir les réunions d'e-senior en Zoom et les cours d'anglais. Bon, globalement, ça va pas trop mal. Les conférences et tout ce qu'on peut voir sur Internet, alors là, j'arrive pas à m'y mettre parce que rester toute la journée sur mon ordinateur, à part pour travailler, faire quelque chose, faire une traduction ou faire quelque chose sur l'ordinateur, ça me va. Mais rester toute la journée sur l'ordinateur simplement pour assister à une conférence, en fait, je crois que c'est ce qui me manque le plus, c'est de faire quelque chose avec d'autres. Pas faire quelque chose simplement pour soi, regarder un film ou regarder, mais avoir une activité commune. Mais sinon, globalement, ça va. Voilà. Ok. Merci beaucoup. La suivante, c'est moi, en l'occurrence, bon, dans l'ordre alphabétique. Moi, tout ce que je pourrais dire, c'est que j'ai l'impression de faire un petit peu ce que je faisais avant, mais de prendre plus de temps pour le faire. D'une certaine manière, de le faire de manière plus approfondie, peut-être. Prendre plus de temps pour lire, c'est sûr. Je pense que la lecture, c'est une très bonne occupation. Alors, j'aurais tendance à prendre des livres qui sont un peu plus, qui donnent un peu plus de lieu à réflexion qu'avant. Je n'ai pas envie de lire des polars. Enfin, je lirais plutôt des livres qui donnent un peu à réfléchir quand même. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'essaie de faire de la gymnastique devant la télévision tous les jours, bon, parce que je suis habituée à aller à la piscine. On ne peut pas aller à la piscine. Le vélo, j'en fais pas beaucoup. Donc, physiquement, j'essaie de faire quelque chose. Alors, en l'occurrence, un peu de gym devant avec l'émission de la télévision. Quoi d'autre? Voir des films, oui, mais ça, j'aurais tendance à dire, en théorie, on peut voir des films toute la journée, mais comme dit Marguerite, je pense que c'est un peu déprimant d'être tout le temps sur l'ordinateur ou sur la télévision. Il ne faut pas faire non plus des choses ce qu'on n'aurait jamais fait en temps normal. Donc, par contre, téléphoner à des amis, pourquoi pas téléphoner, utiliser le téléphone, je pense qu'il n'y a pas de limite à ça. Lire des journaux, il n'y en a certainement pas. Après, des occupations nouvelles, peut-être, j'ai vu des personnes qui s'occupaient beaucoup d'arbres généalogiques. Ça, c'est une occupation très, très saine en ces temps de Covid, je crois. Et autre chose, c'est peut-être renouer les relations avec la famille lointaine dans d'autres pays. Et ça, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de conférences Zoom avec une famille, avec ma famille dans toutes sortes de pays. Voilà. C'est à peu près, il n'y a rien de très, 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 très nouveau. Oscar.
Okay, I'm here. Thank you, Monique, and everybody for your polite invitation. I can, let's say, understand you quite a bit, but I cannot speak French. Very interesting to listen what happened during the first lockdown period and what is going on in your groups. Here in Treviso, so we are, in Veneto region, in the northeast part of Italy. In Israel, we are working on the projects that colleagues mentioned. So we are learned how we can use this kind of connection to support people and keep the social relationship throughout this quite difficult period, because also here we are, let's say, in the middle of another hard period, maybe months. So we are trying to maintain people on board along the time. So thank you for your hospitality and opportunity to learn about what you're doing in France. Thank you, Monique. Thanks. Bon, je pense que la plupart d'entre vous participent au cours de Diana, donc sont à l'aise à l'anglais. Enfin bon, Oscar qui travaille donc aussi avec des seniors et dans des centres d'accueil de jour et tout ça, s'intéresse à l'usage de ces nouvelles technologies pour ce qu'on appelle les social relationships, la communication sociale, éventuellement familiale, etc. Et donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer d'explorer, et on est en train d'essayer d'explorer de nouvelles pistes de toute manière, puisque on ne sait pas quel futur nous attend. Voilà, donc continuons. Pierre, est-ce qu'il y a un Pierre? Non, je ne crois pas. Pierrette, un prénom en P, les prénoms en P, ça ne marche pas. Solange. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui. Oui, vous m'entendez? Très bien. Écoutez, ça me fait très plaisir de retrouver ceux ou celles que je connais, ceux ou celles que je ne connais pas. Bon, je dois dire que moi, je suis un peu préoccupée par la situation mondiale qui est assez complexe et préoccupante, et ce Covid n'arrange rien du tout. Néanmoins, je vis cette attestation de sortie un peu comme une contrainte qui ne m'est pas forcément agréable. D'autre part, mes activités d'enseignante, de professeur de yoga ont dû se stopper sur le plan physique. Et donc, j'ai mis au point comme nouveau lien de communication avec les élèves. Je leur propose toutes les semaines de colorier un mandala. Voilà, je vous en montre un. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc, c'est ce que j'ai un peu instauré. Mais il est vrai que les réunions physiques me manquent beaucoup parce que, bon, en plus, j'ai un petit problème de surdité. Donc, les instruments électroniques sont, même malgré les progrès technologiques, ce n'est pas toujours optimum pour bien comprendre ce qui est dit, alors qu'il y a quand même plus de facilité quand le contact est direct. Sinon, je dois dire, je n'ai pas du tout l'impression d'être désœuvrée parce que, du coup, comme je ne peux plus avoir les alibis de sortie de mes réunions habituelles, eh bien, je suis obligée de ranger chez moi, faisant suite à un dégât des eaux. Et c'est très lourd d'avoir ce vécu. Mais enfin, bon, j'essaye de ranger au mieux. Mais en général, c'est une activité que j'aime pas trop. Mais je redécouvre des pépites ou des choses que j'ai écrites, et donc c'est très amusant. Alors, en ce qui concerne les écritures, je trouvais que l'idée d'une pièce de théâtre est assez merveilleuse, et je pense que pourquoi nous ne pourrions pas en écrire une nous-mêmes qui pourrait s'appeler Un visiteur inattendu et comment s'en débarrasser. Et bien évidemment, ce visiteur inattendu, c'est le coronavirus.
Donc, je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'assez sympa si chacun mettait la main à la plume, et ça pourrait être quand même très amusant. En ce qui concerne le yoga du rire, je l'ai un petit peu enseigné, bien sûr en direct, parce que bon, là, les mimiques, c'est quand même très important et la communication physique joue un grand rôle. Je n'ai pas du tout idée de ce que ça pourrait donner sur Zoom. Par ailleurs, je ne suis quand même pas une grande experte en informatique et les problèmes technologiques pour installer ça me sont un peu difficiles, mais pourquoi pas, je serais bien partisante moi-même pour animer éventuellement un cours de yoga du rire, si ça vous intéressait, ou en tant que participante, bien évidemment. Voilà, bah, écoutez, donc, désœuvrée, non, certes, je ne le suis pas parce que j'ai toujours plein de choses en retard, mais quand même, avoir le baume au cœur, c'est difficile. Il y a quand même beaucoup de difficultés, en dehors du fait que j'ai eu des personnes que je connais qui ont été touchées par cette maladie, cette Covid. Et donc, c'est quand même préoccupant. Bon, on verra bien. De toute façon, il ne faut pas perdre espoir, continuer. Et puis, pourquoi pas. La pièce de théâtre, l'idée me paraît très amusante de l'écrire nous-mêmes, hein. Ça serait sympa. Voilà. Et donc, on pourrait la jouer effectivement sur Zoom et que chacun pense peut-être au rôle qu'il pourrait jouer dans un groupe d'amis qui recevrait ce visiteur inattendu qui n'était pas attendu. Donc, même pas souhaité, mais il est là. Et il s'incruste. Il s'incruste, comme invité, il s'incruste en plus. Et il s'incruste, voilà. Il s'incruste avec des moyens personnels très puissants. Donc, que peut-on faire pour faire en sorte que cet invité-là ne nous pénalise pas trop? Moi, je trouve cette idée très, très sympa. Voilà. Bon, évidemment, on peut jouer une pièce de théâtre classique, je suis d'accord aussi. Ça m'amuserait beaucoup. Oui, pourquoi pas. C'est une très belle idée. Ok, on va réfléchir à tout ça. On va en reparler peut-être un tout petit peu après. Je voudrais juste donner la parole à la dernière personne de la liste, c'est Stéphania. Perhaps you speak English, Stéphania? Oui, je parle aussi un peu français. D'accord. Yeah. Je suis Stéphania. Je suis un collègue d'Oscar Zanutto et Adèle. Personnellement, c'était un peu difficile les moments de confinement au travail et chez moi, mais j'essayais de faire de la gymnastique avec les vidéos. Excusez-moi mais, pour les Français. Puis, j'essaie aussi de faire, de conduire en différentes façons mes travaux avec les seniors. Je travaille avec la démence, les familières. Il était difficile, mais challenging. And yes, so we managed to do this in different ways. Yeah. Ok. Ok, merci. Alors, bon, on va reparler de théâtre. Je voulais juste poser. Alors, la question que j'avais évoquée, qui pourrait être un sujet pour une autre fois, c'est est-ce que vous avez déjà une idée de quelque chose d'une bonne décision que vous prendriez une fois que le Covid, que tout ça serait passé? Est-ce que vous garderiez, je sais pas, quelque chose de positif, quelque chose qu'on aurait appris, bon, je sais pas, je dis n'importe quoi, moins dépenser d'argent ou manger plus écolo, enfin bon, dis n'importe quoi. Mais il faut peut-être y réfléchir de manière plus approfondie et peut-être qu'il faudrait que la période soit encore plus longue pour qu'on ait vraiment le temps de changer quelque chose sur soi-même, enfin, je sais pas.
Quelqu'un veut Donc, que la personne soit là, pardon, la période soit plus longue, je pense qu'on est de ce côté-là, on peut être tranquille. Hein, ça sera un peu plus long, donc on peut quand même s'habituer. On a encore le temps, oui. On a encore le temps. Moi, je voulais juste rajouter ce qu'a dit Solange. Moi aussi, cette autorisation me pèse énormément. Mais bon, c'est tout, hein, c'est tout à remplir. Mais bref, oui, il va rester plus longtemps et ça serait bien qu'on arrive à faire un peu un travail sur soi. Enfin, je pense. À prendre de bonnes décisions d'une certaine manière pour le futur. Alors, une des idées qui me taraude tout le temps, c'est, bon, moi j'avais l'habitude, comme beaucoup de gens, de voyager. Et évidemment, les avions, pour notre planète, ce n'est pas tout à fait ce qu'il y a de plus écologique. Alors, est-ce que, par exemple, on va se dire, bah, on va voyager moins en avion? Enfin, je ne pense pas, hein, mais je ne sais pas. On peut se poser des questions comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à des bonnes décisions hein, que vous prendriez après. Je prendrais la décision de faire plus de photos, plus de vidéos. Voilà. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, justement, pour fixer un peu plus le temps. Ouais. Parce que je trouve justement que des fois, on ne le fixe pas assez, quoi. Voilà. Le problème des photos, c'est cet autre problème des photos numériques. Du temps où on imprimait les photos, on les gardait, on avait des beaux albums. Et maintenant, on a des centaines, des milliers de photos. Et on oui, ben justement, il faut les trier, vous voyez, le faire au fur et à mesure, etc. Moi, ça sera ça mon objectif. Essayer vraiment de maîtriser des outils comme ça. Et pourquoi pas justement faire un album. De toute façon, maintenant, il y a des outils, hein, CV, ou je ne sais pas quoi, là. Vous voyez, pour voilà, faire de l'archivage, voyez, voilà, régulièrement. Voilà, oui. Enfin, oui, moi, en tout cas, c'est mon objectif à moi, oui. Faire des albums, oui, je pense que quand on a un sujet précis ou une personne précise, enfin comme un petit enfant ou après, c'est à nous de trouver des thèmes. Même un animal, non, peu importe. On peut faire un album, on peut regrouper des photos. Oui, après, il y a des sites en ligne où on peut donner les photos, ils font un album et ils l'impriment même. Et donc, on a un bel album sans trop se fatiguer. Mais à la base, il faut trier. Pour moi, à la oui, base, mais à la base, trier. voilà, il faut vraiment déjà maîtriser l'archivage sur l'ordinateur. Vous voyez, maîtriser le transfert des photos de l'iPhone sur l'ordi, etc. Voilà, vous voyez, il y a déjà ça avant de, de trouver des thèmes, parce que trouver un thème, c'est facile, hein, faire un livre sur son chat, son chien, ses parents, vous voyez, bon, le mariage, machin, bon. Voilà, oui, dans la vie ou des proches ou des thématiques ou des sujets qu'on aime bien. Oui, bien sûr. Et là, on a l'impression de faire quelque chose de concret. Moi, ce qui m'indispose, fait de passer peut-être trop de temps à regarder des films. C'est un problème, c'est-à-dire on passe le temps quand on voit à la télé, vous voulez dire? Pardon? Des films à la télé? Oui. Sur l'ordi, non? Sur Netflix, n'importe. Ouais. Je veux dire, ah oui, voilà. Oui, d'accord. Parce que, bon, on a 24 heures à passer chaque jour. Je veux dire, on peut dormir 8 heures après. Il reste le reste du temps. On pourrait, en théorie, passer 10 heures à regarder des films sur Netflix. Mais je pense qu'après, on serait complètement déprimé. Enfin, parce que ce n'est pas ce qu'on fait en temps normal. Oui, ben ça, on est d'accord. Hein. Moi, c'est pour ça, vous voyez, je préférais faire mon film, c'est-à-dire avec des photos, faire des diaporamas. Vous voyez, moi, je suis dans cette optique-là, justement, pour éviter de voir les films des autres, vous voyez, voir le film de la famille, le film des copines, etc. Moi, c'est vraiment un objectif, vous voyez, je me dis, ça, il faut que je le mette en place maintenant, parce que c'est quand même très difficile. Et puis après, le confinement, il faut que ça devienne une habitude. Voilà. Oui, c'est ça. Ça rejoint un peu ce que dit Solange. Si on devait faire une pièce de théâtre, ce serait bien de faire sa pièce et non pas la pièce des autres à la rigueur. Enfin bon, je veux dire, de faire quelque chose de nouveau, de créer quelque chose finalement, d'être proactif. Et
Donc, je pense que ce serait pas mal, Jean-Michel. C'est toi qui es parti, dont est partie l'idée. Bon, pour la musique peut-être, mais on n'est pas tous de la musique. Ouais. Peut-être pour le théâtre, ce serait plus facile de. Ben, moi, je sais que il y a longtemps, j'avais écrit une pièce de théâtre pour les enfants. C'était une parodie de Macbeth. Ça s'appelait Mac le Sot. Et vous m'entendez là? Oui. Oui, bien sûr. Et ça avait eu vraiment, enfin les enfants s'étaient bien amusés, sauf que maintenant ils ont tous 30 ans et ils ont revu les enregistrements et ça leur fait plaisir aussi. Mais c'était assez drôle à faire, effectivement, de créer sa propre pièce. Voilà, c'était un détournement de Macbeth, mais c'était très rigolo. Et je pense que enfin, moi ça m'amuse de faire ce genre de choses. Détourner des grands classiques. Aussi, ça peut être. Mais partir aussi from scratch, de n'importe quoi. C'est bien aussi. Après, il y a certaines personnes qui écrivent plus ou moins facilement, qui improvisent plus ou moins facilement, donc on est tous un peu... Il y a d'autres personnes qui auraient très envie de jouer peut-être, mais pas forcément envie d'écrire, et réciproquement. Ah ben, ça peut être complémentaire. Oui. Jouer plus écrire, ceux qui veulent écrire, ceux qui veulent jouer, au contraire, c'est bien. Et ceux qui veulent chanter avec, ceux qui veulent rajouter un fond musical, par exemple, je ne sais pas. Ça, c'est pas trop difficile. Non, c'est pas difficile. Plus un fond musical. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? On pourrait demander à quelques personnes qui sont… Oui, par exemple, quand on parle de musique, on pourrait demander à quelques personnes de jouer ensemble. Bon, c'est autre chose. C'est autre chose parce qu'en fait, je crois qu'avec Zoom, je n'ai pas testé, mais je pense qu'il y a de la latence. Même s'il y a un quart de seconde, on ne peut rien faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça dépendait du réseau Internet. Oui, mais seulement si tout le monde a un super réseau, ça va. Mais sinon, je pense que même déjà pour la parole, je ne sais pas si je fais ça. Oui, il y a un décalage avec vous, on ne vous entend pas bien. Je ne sais pas si vous m'entendez tout de suite. On ne peut pas lire sur vos lèvres. Oui. Oui. Oui, donc la technique que j'avais employée, enfin que nous avions employée, c'était que chacun s'enregistre sur son téléphone et puis on envoyait tous les enregistrements et après on faisait un petit montage vidéo. Ça marche assez bien, ça. Parce qu'il n'y a pas justement de latence. Mais la musique, il faut vraiment qu'on soit… Il ne faut pas qu'il y ait de retard. S'il y a un tout petit décalage, on n'est plus ensemble. Ce qui n'est pas le cas pour le théâtre. Enfin, c'est moins ennuyeux. Oui. Donc, oui, théâtre. Parce qu'un pro, c'est trop dur. C'est d'autant plus dur qu'il y a le décalage dans le son. Mais déjà, ce n'est pas facile de faire de l'impro. C'est pas un métier, mais c'est quelque chose qu'on apprend. Donc là, c'est plus dur. Mais bon, comme toute chose, il faut préparer. Oui. Il faut travailler en amont. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de réfléchir chacun de son côté, d'essayer d'arriver à trouver une proposition, de proposer à tous ceux qui sont intéressés. Et puis après, chacun travaille dans son côté. Après, on met les choses ensemble. Effectivement. Et je pense subitement, il y a une émission sur Arte qui marche très bien en français et très mal en allemand. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Où il y a des personnes, souvent des femmes seniors, qui racontent une histoire et il y a des plans très courts. Chacune dit une petite phrase et ça s'enchaîne à toute vitesse. C'est pour ça qu'en allemand, ce n'est pas possible, parce que les phrases sont trop longues, donc ils ne peuvent pas le faire. Mais en français, ça marche très bien. Si ça rappelle quelque chose à quelqu'un, peut-être vous avez déjà vu ça. C'est le jeu, quand on était jeune, on écrivait sur le papier, après on plie. Un petit peu. Sauf que là, c'est une histoire qui se tient. Sauf qu'il y a 10 personnes qui la racontent et ça change de plan toutes les 4-5 secondes et c'est assez drôle. Ah bon? Mais attends, tu pourrais nous C'était sur Arte, ça, mais je ne me souviens pas du nom. Tu crois que tu pourrais retrouver sur Arte? Je peux regarder si je le retrouve. Je t'enverrai un lien. Ok. Donc, une histoire à plusieurs.
Oui, ça fait du genre, je sais pas. Alors ce matin, je suis allé acheter du poisson. Ça change de plan et il y a quelqu'un qui dit le poisson, c'est bon pour la santé. Et puis un troisième plan et puis au prix où c'est, etc. quoi. Mais c'est n'importe quoi, là, j'invente. Mais il y aurait déjà eu 3 personnes qui auraient parlé. Ouais, Mais je vais essayer de le retrouver, c'est assez drôle. d'accord. Ok, ben, on peut essayer de faire ça. Moi, je suis en train de réfléchir les choses que j'ai pu faire avec mes petits-enfants à distance. Bon, ça n'a rien à voir, c'est vraiment des jeux. Typiquement, le bingo. Le bingo, c'est quelque chose qu'on peut faire à distance, mais bon, après, ça ne va pas très loin, je veux dire. C'est comme le loto? Bingo, loto, oui, des choses comme C'est ça. ça. Ou le Pictionary, c'est-à-dire on dessine sur l'écran. Bon, on peut toujours avoir un écran blanc et dessiner dessus. Quelqu'un dessine et les autres devinent. Bon, mais ça, c'est des jeux. Hein. Moi, je voulais demander à Guy qui joue donc. Ah, il est parti? Ah, il vient juste de partir. Bon, bah alors c'est trop tard. Non, je voulais juste, ah, vient juste de partir. Lui demander si quelqu'un connaît, par exemple, pour jouer à la belote en ligne ou au bridge en ligne, mais vraiment en équipe, mais en ligne. C'est sûr que ça existe. Mais alors, qui est doué sur le bridge? Guy, bah, si c'est Guy, tu essaies de l'appeler, oui. Effectivement, s'il connaît en jeu. Bon, j'ai loupé mon coup là, mais c'est pas grave. Oui. Oui, ça c'est sûr que c'est une possibilité de jouer au Scrabble, au bridge, à d'autres jeux. Mais je pense que l'histoire du théâtre, ça peut être beaucoup plus excitant quand même. Ça peut être plus drôle, vraiment. Ah ben, c'est toujours pareil. Si plus on s'investit dans quelque chose, plus on en retire une satisfaction après. Ouais, tout à fait. Donc, parce que bon, jouer, c'est juste pour l'instant, le moment du jeu et après c'est fini. Mais là, non, si on arrive à faire, à se préciser des objectifs, à travailler chacun de son côté, et puis d'une manière aussi ensemble, après arriver à monter, je sais pas, une pièce, et puis après à la montrer à d'autres, etc. Oui, je crois qu'il faut tout inventer là en ce moment. Il faut inventer des nouvelles utilisations de Zoom, enfin de Zoom ou les autres, mais bon, peu importe, ça revient au même. Est-ce que Zoom est gratuit en ce moment avec le confinement, c'est ça? Je ne sais pas du tout si c'est gratuit. Moi j'ai vu une petite phrase là, en haut du… Ah oui, j'ai pas vu. Marqué, non, enfin bon, ça a toujours été gratuit pour 40 minutes, hein, mais je ne sais pas 40 minutes, c'est pas beaucoup. S'ils ont fait des… je ne pense pas, parce qu'il y a tellement de gens qui utilisent Zoom que je pense que pour eux, c'est le moment ou jamais d'acquérir de nouvelles clientèles. Je ne sais pas. Hein. Ouais. En tout cas, nous, on l'utilise de plus en plus. Et je suis en train de réfléchir à prendre une deuxième connexion. Enfin bon, peu importe. Voilà. OK. Bah, écoutez, on va essayer de réfléchir à déjà peut-être avec tous ceux qui voudront, je proposerai une petite réunion de préparation au théâtre et ceux qui voudront viendront à la préparation et puis après, bon, si on avance plus, on pourra le reproposer aux autres personnes. Donc, théâtre, yoga, on va réfléchir. Moi, si vous mettez une chanson à l'intérieur, je veux bien participer. À ce moment-là, s'il y a des personnes qui ont envie, par exemple, de constituer un texte, vous voyez, que ça soit moins théâtre, mais plus comédie musicale, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là c'est vrai que ça m'intéresserait plus. Ou sinon, le théâtre, non, ça ne m'intéresse pas, moi. Comédie musicale, d'accord. Ben, Jean-Michel. Vous voyez, voilà, pour que, en fait… non, mais que chacun puisse en fait mettre, bon, je ne sais pas, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui aime bien dessiner, une autre personne la dame, bon, elle fait du yoga, vous voyez, que chacun puisse mettre un peu de sa spécialité, quoi. Voilà. Que ça fasse un projet plus… Voilà. Moi, je pense qu'on a des… Ah ben, Jean-Michel, lui,
peut effectivement aussi intervenir, surtout sur la musique. Mais bon, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est possible. On peut, bon, je pense que je vais proposer une nouvelle réunion à ceux qui voudront pour essayer de réfléchir à quelque chose de théâtral, musical, yoga, ou enfin à ce qu'on a évoqué là de nouveau. Et après viendra qui voudra, et après on pourra le développer davantage, le proposer à d'autres personnes une fois que ce sera un peu plus concret. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire. Oui, on pourrait peut-être aussi y mettre dans la comédie musicale un petit peu de danse. Ben non, mais je veux dire, ça pourrait être… Ah bah pourquoi pas, hein. Là, il faudra peut-être des moyens vidéo. Une vidéo après, vous voyez, un clip. Et après, on met ça et hop. Bah, c'est pour ça, oui, il faut tout maîtriser. Hein. De toute façon, dans l'artistique, souvent, il faut tout maîtriser. Hein, donc, Alors oui, peut-être que chacun pourrait penser au personnage qu'il aimerait incarner dans cette réunion d'amis qui n'attendaient pas ce visiteur inconnu. Donc chacun pourrait peut-être faire son personnage, effectivement, une chanteuse, un danseur, un musicien, et tous ces gens se réunissent et un virus. Écrire son rôle. Oui, il y aurait quelqu'un qui incarnerait le virus, c'est ça, François? Ah, oui, oui. Ça, c'est le rôle le plus difficile. Il n'y a pas de candidat, je me porte candidat, puisque c'est moi qui ai lancé l'idée. Sauf s'il y a un candidat, mais sinon, je suis d'accord pour jouer le virus. bah, il peut ne pas avoir de visage, justement, ce virus. Parler de lui, comme si on parlait de quelqu'un, et puis voilà. Ah, ça peut être aussi comme la cantatrice chauve. On ne le connaît pas. On ne voit pas. En attendant Covid, c'est ça? En attendant Covid. En attendant Godot, oui. Ouais. En attendant Covid, d'accord. En attendant le vaccin, oui, je l'aurais dit moi. Mais ça, c'est la réalité, ça, c'est autre chose. Ouais. Oui. Et virus, et puis après, il y a des animaux aussi, là, dont on parle beaucoup, mais bon, les visons. Incarner un vison, il ne faut pas que le vison se rapproche trop du virus. Bon, enfin. Ah oui, il y a le vison, oui. Ouais. Il y a le vison qui pourrait faire muter le virus. On peut en vendre sous le manteau. Ça commence pas bien. Mauvais, pas mauvais la blague. Je sens que ça va chauffer. Hein. Ouais. Ok. Bon, ben je vous redonnerai une date dans une semaine ou deux, quelque chose comme ça, et puis on essaiera d'en parler, de réfléchir avec ceux qui s'intéressent. Et voilà, Oscar, une idée, ça va? Tu veux jouer? Tu veux jouer le virus, c'est déjà pris. Le rôle est pris, mais il peut y avoir des apprentis virus. Il y a des nouveaux virus, oui. Oui, il y a des virus mutants, donc ça peut être… Et puis il y a les microbes aussi. Hein. Ouais. C'est pas la même chose. Faut pas non, c'est vrai, c'est des deux microbes. Ouais. Ok, ben écoutez, on va essayer de réfléchir tout ça. Ben, je pense qu'il y a un certain nombre d'idées là qui peuvent… il faut mûrir un petit peu. Et puis, on se revoit et on essaie d'y réfléchir pendant 2 semaines, par exemple. Et on essaie de se retrouver dans 2 semaines. Ouais. Ceux que ça intéresse. Hein. Et sinon, là, en ce moment, tous les ateliers sont arrêtés. C'est ça? Il n'y a pas d'atelier par visioconférence, tout ça? Et si, justement. Alors, on a tous ceux… on a plusieurs endroits où on a converti en Zoom. Hein. Ah oui. 3 formateurs surtout 2 ont converti leurs ateliers du 12e, du 20e, du 3e, du 14e. Non, le 14e est en présentiel, c'est le seul qui reste ouvert. Les autres, on propose 3 jours, en fait, quasiment, des ateliers en Zoom. Si ça t'intéresse, il faudra demander à Didier ou à Noël ou à moi, enfin bon, peu importe. On fait ça là en ce moment, on vient de se reconvertir à Zoom depuis une semaine, hein, depuis peu.
Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Et en même temps, on est en train de faire quelque chose là pour les centres d'accueil de jour aussi. Oscar, on va essayer de… Déjà, on a commencé à former les aidants professionnels, les aidants non professionnels. Et maintenant, on va continuer. Alors, on les a formés en présentiel, on va maintenant les former à distance. Et après, on va essayer de trouver… on va essayer de leur donner des tablettes aux malades qui sont à la maison et on va essayer de proposer des jeux sur les tablettes pour les malades, par exemple, de type MCI, enfin les débutants Alzheimer, des choses comme ça. Donc, il y a tout un… Et on va faire tout ça là. On va essayer de développer tout ça. Voilà. Ça prend du temps parce que on part de rien. Il faut tout improviser. Mais il faut être à plusieurs là. Pour tout seul, on ne peut rien faire. Pour avoir des idées, booster les idées, la synergie, quoi, comme on dit. OK. Bien. Eh bien, je vais vous laisser retourner à vos tâches du soir. Ça peut être… nettoyer, balayer, voilà. Ouais, ça peut être préparer le repas. C'est pour ça que je fais jamais de sport chez moi. Vous voyez, j'ai suffisamment d'activité physique, nettoyer, balayer, ça me suffit. Ah, le ménage, ça fait beaucoup de gym. Ça fait suffisamment de sport. Ah, ouais, le rangement, c'est très… Ah oui, moi je passe mon temps à ranger. Alors. Ouais. Après, une fois que c'est rangé, on est content. Donc, c'est quand même, ça donne une certaine satisfaction quand même. Il faut éviter de redéranger après, hein, par contre. Ah bah oui, moi je passe mon temps là en ce moment à tout déranger justement, retrouver des choses, machin. Voilà. Ouais. Il faut ranger, mais jeter aussi. Jeter des choses. C'est ça le plus dur, oui, bien sûr. On manque jamais. Avant de jeter, il faut numériser, quoi. Par exemple. Oui. Voilà, il faut… OK. Bon, je cherche aussi un magnétoscope aussi, tiens, je suis en train de penser là, puisque pour l'instant, comme j'arrive pas à transférer les supports, la VHS en DVD, voilà. On ne sait jamais si quelqu'un a un vieux magnétoscope. OK. Comme ça, je pourrais… à la prochaine. Bonne soirée. À la prochaine. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, c'était sympathique cette première expérience. OK, ciao. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Je mets fin à la réunion.